Il existe un endroit sur Terre où aucun pays ne gouverne, où aucune armée ne peut légalement se déployer, où les ressources naturelles, pourtant immenses, sont volontairement laissées intactes. Cet endroit n'est ni la Lune, ni Mars. Il est ici, sur notre propre planète, l'Antarctique, un continent plus vaste que l'Europe, recouvert à 98% de glace, sans population permanente, et pourtant sous surveillance constante. Pourquoi un tel consensus mondial? Pourquoi autant de règles autour d'un désert glacé censé n'abriter que du vent, de la neige et du silence? En 2025, alors que la technologie nous permet d'explorer l'espace, les abysses et même l'ADN humain, l'Antarctique reste l'un des territoires les moins connus de la planète. Et si ce n'était pas un hasard? L'Antarctique représente environ 14 millions de kilomètres carrés. C'est le continent le plus froid, le plus venteux, le plus sec et le plus élevé en altitude moyenne. Mais ce qui le rend réellement unique, ce n'est pas son climat, c'est son statut politique et juridique. En 1959, en pleine guerre froide, 12 nations, dont les États-Unis et l'Union soviétique, signent le traité sur l'Antarctique. Un fait historique extrêmement rare. Ce traité stipule que aucune activité militaire n'est autorisée, aucune arme nucléaire ne peut y être testée, aucune ressource ne peut être exploitée, aucune nation ne peut s'approprier le territoire. L'Antarctique devient officiellement un continent dédié à la science et à la paix. Mais une question dérange. Pourquoi des puissances mondiales rivales accepteraient-elles de geler un continent entier s'il n'avait aucune valeur stratégique? On imagine souvent l'Antarctique comme un désert glacé éternel. Pourtant, la science raconte une toute autre histoire. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Antarctique était couvert de forêts habitées par des plantes et des animaux reliés à d'autres continents. Des fossiles d'arbres, de fougères et même de dinosaures y ont été retrouvés. Cela signifie une chose essentielle. L'Antarctique n'a pas toujours été inhabitable. Et c'est précisément là que commencent les spéculations. Si le continent a connu un climat tempéré, si des terres étaient émergées avant l'englacement massif, alors une question se pose. Quel type de vie aurait pu exister à cette époque? La science parle d'animaux et de végétation. Les théories alternatives évoquent parfois autre chose. L'un des éléments les plus souvent cités concerne certaines cartes anciennes. La plus célèbre, la carte de Piri Reis, datant de 1513. Selon certains chercheurs indépendants, elle représenterait les côtes de l'Antarctique avec une précision étonnante et surtout sans glace, à une époque où le continent n'était officiellement pas encore découvert. D'autres cartes anciennes montrent également des masses terrestres au sud, parfois nommées Terra Australis. Les historiens expliquent ces anomalies par des erreurs de projection, des extrapolations géographiques ou des assemblages de cartes plus anciennes. Mais pour les partisans de ces théories, une idée persiste. Et si ces cartes étaient basées sur des connaissances héritées d'une civilisation bien plus ancienne? Aucune preuve formelle ne permet de confirmer cela. Mais le doute, lui, continue d'exister. Sous la glace antarctique se trouve un monde totalement invisible. Grâce aux radars et aux forages scientifiques, nous savons aujourd'hui qu'il existe des chaînes de montagnes entières, des vallées des rivières et plus de 400 lacs subglaciaires. Le plus célèbre, le lac Vostok, isolé depuis des centaines de milliers d'années.
Certains y voient un simple laboratoire naturel. D'autres y projettent des hypothèses plus audacieuses. Structures enfouies, anomalies géométriques, formations non naturelles. Soyons clairs, aucune structure artificielle n'a été officiellement confirmée. Mais l'exploration est extrêmement limitée. Moins de 1% du continent a été étudié en détail. À l'ère d'Internet, l'Antarctique est devenu un terrain fertile pour les théories du complot, les interprétations erronées d'images satellites, les récits de bases secrètes. Certaines vidéos montrent des formes étranges sur la glace. Mais la majorité de ces images ont des explications naturelles. Jeux d'ombre, formations rocheuses, artefacts numériques. Pourtant, une phrase revient souvent. Nous connaissons mieux Mars que l'Antarctique. Et c'est vrai. Ce manque de données crée un vide. Et ce vide est rempli par l'imaginaire humain. Aujourd'hui, l'Antarctique est l'un des indicateurs les plus importants du changement climatique. La fonte des glaces influence le niveau des océans, les courants marins, l'équilibre climatique mondial. Ce continent n'est peut-être pas la clé d'une histoire cachée, mais il est assurément la clé de notre avenir. Et paradoxalement, plus nous avançons technologiquement, plus ce territoire reste inaccessible. L'Antarctique ne parle pas, il observe. Il conserve les traces du passé, couche après couche, sous des kilomètres de glace. Peut-être n'y a-t-il rien à cacher, ou peut-être que certaines vérités demandent simplement plus de temps pour être révélées. Car parfois, le plus grand mystère n'est pas ce que l'on dissimule, mais ce que l'on n'a pas encore compris. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi, laisse un like et partage ton avis en commentaire. L'Antarctique est-il seulement un désert glacé ou un témoin oublié de notre histoire ?